Bonjour, Antoine Frédéric de Savoie. Alors, je sais, derrière moi c'est tout blanc. Je ne suis pas au paradis, je suis à Chambéry. En fait, il neige. J'ai dit, je vais me mettre comme ça. Bon, là, on me voit pas. Elle me voit pas là. Je cherche un petit renseignement. Vous savez où est la boulangerie? Non, bref, trêve de blabla. Je voulais qu'on voit la neige tomber derrière moi, mais ça n'a pas l'air possible. C'est pas grave, on s'en fout. Bon, hier, j'ai écrit un petit poème que je ne vais pas lire ici. Tout ça, il faut que je le retravaille. Mais j'ai écrit ça. Quel genre d'homme? Et si je publie la vidéo, je vous invite à deviner de qui je parle et à mettre son nom dans les commentaires. Quoique non, ça pourrait vous porter préjudice, donc je le ferai moi-même. Quel genre d'homme faut-il être pour voler le travail d'un écrivain et piller sa maison? Vous savez de qui je parle, ça y est. Quel genre d'individu faut-il être pour priver une veuve du labeur de son mari qui a payé de sa liberté ses idées dystopiques? Effectivement, je suis en train de lire Bagatelle, je le trouve très dystopique. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de pire que ce qu'a fait 1 avec les écrits céliniens qu'il a volontairement dissimulé jusqu'à ce que Madame Lucette des Touches quitte ce monde. Cela s'apparente un peu à une profanation de tombe. Voilà. Pour moi, c'est le même niveau. Profaner une tombe et faire ce qu'il a fait, c'est la même chose. Donc voilà, c'est de l'escroquerie. Et cela démontre encore le vice et l'impunité totale de certains individus quant à leurs méfaits, aussi terribles soient-ils. Voilà, j'ai écrit ces quelques phrases hier soir. Parce que j'ai quand même le droit de m'offusquer quand je dis du Céline, de voir que d'une édition à l'autre, y a des paragraphes qui sautent. Alors déjà, ça sentait mauvais. Et après, comme par hasard, il y a le journaliste de Libération, hein, voilà, qui nous dit, mais moi, un inconnu est venu, il m'a donné, et ils ont estimé ça à 40 millions d'euros, quoi. Enfin bref. Donc imaginez que moi, par exemple, j'aille voir la police, et je leur dis, bah, ben, il y a un inconnu, il est venu, il m'a donné 300 kilos de cocaïne, une caisse de grenades, voilà. Je les ai gardés comme ça, en attendant qu'ils meurent, que je vous les ramène. Le policier va me dire, mais tu me prends pour un con? T'en as mis combien de côté? C'est du vol, c'est tout. Voilà. Alors déjà, il aurait dû demander pardon et il l'a pas fait. Alors peut-être je vais un peu loin quand je parle de drogue et d'alcool. D'alcool. Je parle d'alcool parce que j'ai pas encore ma petite poire, mais... Non, mais voilà, je trouve ça vraiment ignoble. 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 D'autant plus que je lis les correspondances en ce moment de Ferdinand, ça tombe, hein, à la NRF, avec Gaston Gallimard. Et Céline, il pétait un câble, hein. Si tu enlevais une virgule, il pétait un câble. Et là, non, mais ils ont dit qu'il y aura peut-être 2 exemplaires à la Pléiade. Écoutez, ça me... Voilà. Impunité pour certains, impunité totale pour certains. C'est comme bah, tout ce qui est de gauche est impunissable en fait. Vous voyez. Prenez les Black Blocs. euh, les mecs ils cassent des magasins. Ils vont pas casser Carrefour. Hein, ils vont casser le petit commerçant. Le petit commerçant qui leur aurait donné du travail s'il leur aurait demandé. Hein. Celui qui t'arrange s'il te manque une petite pièce. Bah, c'est lui qui vont casser. Ils vont pas casser la grande distribution qui exploite tout le monde, non. Et impunité totale. Impunité totale. Non mais arrêtez quoi. Vous arrivez à retrouver un Redouane Faïd en femme voilée et vous n'arrivez pas à identifier les antifas. Ah mais les Black Blocs, pardon, enfin c'est la même chose. Je sais pourquoi, je sais pourquoi. C'est parce que c'est leurs enfants. Mais oui, c'est aussi simple que ça. Voilà.
Bon, allez, c'était ma réflexion matinale. Après, je pense que je vais faire quelque chose là-dessus. Bon, j'en ai lu que la moitié. Justine ou les malheurs de la vertu. Normalement, elle s'appelle Thérèse. Il y a plusieurs éditions. Et donc, j'avais recommandé ce livre à une amie qui s'appelle Justine, mais je l'avais lu que les 30 premières pages. La pauvre. Et j'ai perdu son numéro de téléphone. Là, j'aimerais lui dire non, ne le lis pas. Ne le lis pas, parce que sinon, elle va me prendre pour un pervers et un sadique. Ce que je ne suis pas. Non, je ne suis pas pervers, je suis ni pervers ni sadique. D'ailleurs, ah non, mais ça. D'ailleurs, en ce moment, je rêve beaucoup d'amour. Et je rêve que je suis amoureux le soir, la nuit. Mais à chaque fois, c'est pas la même femme, mais c'est la même âme à l'intérieur. Vous voyez. C'est pas la. L'enveloppe corporelle ne compte pas. C'est l'âme. Et je pense que, en fait, je suis amoureux de mon âme sœur dans. D'accord. Dans mes rêves. Voilà. Et je travaille beaucoup, notamment sur le sommeil. Il est vrai que je rêve aussi, que je lis, que j'écris. Et le matin, quand je suis entre le réveil et entre le sommeil, c'est là que je réfléchis plus. Et que des fois, j'arrive à sortir des choses assez bien. Voilà. Voilà, c'était la vidéo du matin. Ouais, je pense que celle-là, elle va aller sur, YouTube, sur Facebook. Ouais, sinon, un bon vendredi à tout le monde. Mangez du poisson.